Le Premier ministre Laurent Lamotte, qui avait pris part au 12e sommet de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de l'Amérique, l'ALBA, à Guayaquil en Équateur, a dressé un bilan positif de sa participation à ce sommet. Le chef du gouvernement a révélé avoir profité de sa présence en Équateur pour renforcer la coopération entre Haïti et les pays du Sud. Il y a une pile de coopération déjà entre pays, mais là, c'est tout le pays qui met ensemble pour supporter un problème que nous avons qui c'est santé publique, ou l'autre problème qui c'est problème éducation, alphabétisation. Donc là, le bloc a décidé que le pays qui fait partie du bloc, il faut que soit libre d'analphabétisme et libre de misère. Donc ça a son objectif qui est très grand. Pour nous-mêmes, nous contentons avec le fait que faire plan spécial ça et qu'on y a une équipe pour évaluer le plan, ensuite pour ajuster selon priorité. Donc encore une fois, nous-mêmes, priorité, nous, c'est qui ça? Nous avons qu'un santé publique, nous avons qu'un éducation et puis nous avons ajouté des programmes sociaux. Parce que mon pays, l'Équateur, c'est un pays qui c'est un plus gros pays dans la région en termes de programmes sociaux. Il a réussi à réduire la pauvreté extrême, il a réussi à réduire l'inégalité. Il a investi dans les complémentarités de peuple. Donc, nous sommes très, très satisfaits de ça qui sorti là. Parce que nous venons pour un objectif et l'objectif là, nous jugeons que nous atteignons. Donc, dans ce sens, il fait et commission ça l'a regardé et pour faire dans la banque de l'Alba une sorte de banque de réserve, côté que la banque ça a supporté le pays d'un budget, puis il y a un budget qui a supporté. Et malheureusement, Haïti n'a pas bénéficié de ça parce que nous ne sommes pas membres à part entière de l'Alba. Nous sommes membres observateurs. Donc, nous-mêmes, ça a bénéficié de ces programmes spéciaux dans la santé publique, avec l'éducation et puis dans les programmes sociaux. Parce que nous avons quand même 52% de la population qui vivent dans la pauvreté extrême. Donc nous avons une situation qui pratiquement est une situation extrême, qui n'est pas même genre avec le pays que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons une situation d'exception. Situation ça permet que nous venions découler de plans qui lui-même va aider nous. Et ouais, encore une fois, Jean-Président Maduro, encore une fois, publiquement, et complimenter et féliciter Haïti en général, pour le progrès qu'il fait dans le pays depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, encore une fois, ça montre nous que vous apprécié ce travail-là, l'investissement que vous faites. Vous dit nous que nous faisons un pile avec un tical, parce que vous jugez que ça a bas nous à son tical. Donc, nous-mêmes nous disons que c'est un pile pour nous, parce que depuis qu'il a aidé nous, quelle que soit la forme de l'avenir, nous considérons que c'est un pile pour nous, parce que nous apprécions à sa juste valeur. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé ce jeudi à la présentation du projet de loi de finances 2013-2014 aux membres du secteur des affaires et de la société civile. Cette initiative de l'Observatoire du système financier haïtien du groupe Croissance vise à permettre aux entrepreneurs d'avoir une idée plus large sur la vision du gouvernement et de pouvoir mieux influencer le sens du vote au Parlement. Ce fut l'occasion pour le ministre Lalo de présenter 50 nouvelles mesures adoptées par son gouvernement visant à redynamiser le secteur des affaires. Le projet de loi de finances est au Parlement depuis déjà un mois. Les députés le passent au peigne fin grâce aux explications fournies par les ministres qu'ils ne cessent d'inviter. Entre-temps, le ministre Lalo essaie de vendre son projet au secteur privé des affaires. Dans la présentation de ce jeudi, l'accent a été mis sur les différentes mesures qui entreront en vigueur dès la ratification du budget visant à encourager la production locale et réduire les importations. Wilson Lalo est optimiste sur ce point. Nous prenons une mesure phare dans 50 ans qui dit qu'il faut que le marché public soit connu. On suppose que l'État fait un lycée dans mon bain cochu. Il n'est pas possible que banyo, c'est ou bien c'est importé n'importe où, ou bien banyo sorti Port-au-Prince. Si il y a des gens qui ébénistes et qui dans la zone mon bain cochu, eh bien, si on connaît à temps que dans 6 mois, dans 7 mois, l'État va acheter 1000 bancs dans mon cochu, il va organiser pour le préparer ban et participer dans le marché public. À peine adoptées, les mesures tarifaires créent un malaise. Si Wilson Lalo reconnaît que certains peuvent se sentir lésés, il les invite à considérer le résultat collectif. Aujourd'hui, l'économie que nous avons, il n'y a pas qu'à créer emploi. Le secteur privé n'a pas qu'à créer emploi parce que c'est importé, n'a pas importé. 73% de ça nous consomme dans le pays, c'est importé, n'importe. On ne paye pas qu'à fonctionner comme ça. Parce que aujourd'hui, nous disons que nous ne pas exporter pour plus de 800 millions. Et même dans 800 millions, nous connaissons qu'à peu près, on dit la moitié, c'est réexportation liée parce que c'est un textile relié, dans sous-traitance. Donc, c'est un pays qui vraiment est à la grabat. Donc, nous ne pas qu'à continuer là-dedans alors que nous sommes un pays riche avec des potentiels extraordinaires. Eh bien, c'est pour nous valoriser le potentiel. Ça. Aussi, dans ce budget, le gouvernement s'est fait plus réaliste en misant moins sur l'aide internationale.
Wilson Lalo dit avoir identifié ce point comme l'une des raisons réduisant la productivité dans l'administration publique. Et c'est ça la grosse difficulté de l'administration, avec démantèlement avec les unités d'études et de programmation dans le ministère, capacité pour construire projet, pour développer documents projet, développer plan d'opération de projet, souvent, les faibles dans certains ministères, qui fait que vous ne doit pas décaisser. Ça, c'est la première explication qui fait que leur mandat de faire demande, qu'on a demandé des rapports, parce que ministre Finance, ministre Plan, il y a une responsabilité pour préparer rapport, pour préparer la loi de règlement chaque année. Il faut montrer qu'il y a l'utilisation faite de ressources. Mais si on n'a pas de rapport, il n'y a pas de décaisser pour. Le projet de loi de finances pour l'exercice fiscal 2013-2014 est jugé ambitieux par Kessner Farrell. Le PDG du groupe Croissance salue les efforts du gouvernement pour insérer des programmes porteurs à ce budget. Le gouvernement a affiché des ambitions très fortes là, mais pour le capable de réaliser, il faut que le secteur privé joue le jouet là-dessus. 53 milliards de gouttes, c'est l'objectif qui est compté à l'intérieur. C'est la première fois que le budget va atteindre un niveau si élevé pour capable d'exécuter. Le seul pays qui a prêté l'argent, c'est le Venezuela, comme nous connaissons depuis quelques temps, dont assez important dans la zone ça tout. Et on va le financer à l'intérieur avec les bons du trésor qui doivent venir au support en quelque sorte. Donc c'est des objectifs très ambitieux, mais il faut montrer capable de jouer sur le terrain. Ce projet de loi de plus de 126 milliards de gourdes reflète la volonté du gouvernement de disposer d'un budget d'investissement de 13,9 milliards de gourdes. Une grande nouveauté, explique Wilson Lalo. La balle est donc dans le camp du secteur privé et tant que la loi soit encore au Parlement, ils pourront influencer le vote. Signature ce jeudi d'un accord entre le gouvernement haïtien et le groupement international Santé pour Haïti pour la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Cette reconstruction devrait coûter plus de 41 millions de dollars américains. Cette signature d'accord s'inscrit dans le cadre d'un programme disposant d'un budget total de 83 millions de dollars grâce au financement de l'USAID, de l'Agence française de développement et de la République d'Haïti. Le système sanitaire haïtien semble être sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa convalescence avec la signature ce 1er août de l'accord portant sur la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. En effet, d'ici les 3 prochaines années, les techniciens de la firme espagnole de construction, baptisée Groupement International Santé pour Haïti, s'emploieront à construire les nouveaux bâtiments devant abriter l'hôpital général. Une nouvelle qui réjouit la ministre de la Santé publique, Florence Guillaume Duperval. La titulaire du MSPP donne la garantie d'une gestion efficace quant au fonctionnement de cette structure sanitaire. Nous allons avoir non pas une infrastructure physique, nous ne pouvons pas avoir un bel bâtiment, nous ne pouvons pas avoir un bâtiment bien meublé, bien équipé, mais nous pouvons avoir un personnel qualifié là-dedans. Nous pouvons avoir un autre système de gestion qui peut permettre que l'hôpital là, que nous tous Haïtiens nous fiers de lui. La satisfaction prime aussi chez l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. La signature de cet accord pour la reconstruction de l'hôpital général est l'occasion idéale pour Pamela White de fêter sa première année en fonction en tant qu'ambassadeur américain à Port-au-Prince. La diplomate espère que les travaux se réaliseront au plus vite, ce pour le bien-être de la population. Cette approche de la reconstruction conduite par les Haïtiens a fortement motivé les Américains à contribuer pour un montant de 25 millions de dollars et ce projet porteur d'une transformation profonde. Nous sommes heureux d'associer nos ressources à celles des Français pour soutenir ce projet de construction complètement approprié, dirigé et contrôlé par le gouvernement d'Haïti. La réaction de l'ambassadeur américain n'est pas différente de celle de son homologue français. Patrick Nicoloso met toutefois l'accent sur la nécessité pour que la reconstruction de l'hôpital général se fasse en toute transparence. Et le principe sera celui d'un accompagnement des équipes haïtiennes par leurs homologues français, des hôpitaux des Antilles ou de métropole, à travers le centre hospitalo-universitaire de Martinique, de Guadeloupe, l'Institut Necker Pédiatrie Haïti, 4 institutions qui ont signé une convention de partenariat avec l'Agence française de développement. Construit selon les normes parasismiques et anticycloniques, le nouvel hôpital offrira 534 lits d'hospitalisation. Les bâtiments neufs représenteront 20 000 mètres carrés et la surface totale bâtie de l'hôpital sera de 25 800 mètres carrés. Un accident de la circulation survenu à Delma 95 ce mardi a fait au moins 3 morts et environ une quinzaine de blessés.
Cependant, des témoins affirment qu'il y aurait beaucoup plus de victimes puisque certains blessés graves transportés d'urgence à l'hôpital n'auraient pas survécu. Cet accident implique un camion de ramassage d'ordures du SMCRS et 3 tap-tap. Selon un agent de la protection civile, le camion, dont les freins auraient lâché, a percuté de plein fouet 3 camionnettes qui se trouvaient sur son passage. 3 personnes qui sont sur place là, qui sont des filles, on garçon, jouent sur machine SMCRS, qui sont censés perdre du frein, des camionnettes crasées et puis faut ça briser. Nous avons 15 personnes qui sont à l'hôpital, mais nous avons 8, on 10 blessés graves. Blessés graves, ça veut dire que nous avons cassé, nous peut-être pas connaître ici dans l'hôpital. Et il y a mort après, mais blessés graves, nous avons des pieds cassés, pour être cassés, nous avons des gens qui sont vraiment graves calés. Mais on 15. Vers 11h, nous avons à peine sorti dans le carnaval, nous avons un repos pour nous redescendre encore, et puis accident. Des milliers de personnes ont pris part à la 2e édition du Carnaval des Fleurs qui s'est déroulé à Port-au-Prince les 28, 29 et 30 juillet dernier. Selon des informations disponibles, au moins 2 personnes sont mortes et plus de 1300 autres ont été blessées. Pendant les 3 jours, les festivités se sont poursuivies jusqu'aux petites heures du matin sans être perturbées par la pluie qui s'était mêlée de la partie les 2 premiers jours. Sur le plan sécuritaire, il faut souligner que plus de 5000 policiers avaient été mobilisés pour assurer la sécurité des personnes ayant fait le déplacement pour participer à ces festivités. La ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, s'est réjouie de la participation du secteur privé des affaires à l'organisation de la 2e édition du Carnaval des Fleurs. Madame Vildroin a par ailleurs fait remarquer que de nombreux touristes venus des États-Unis, du Brésil, du Canada ou encore des Antilles étaient présents au Champ de Mars pour le Carnaval. Notons que plusieurs bandes à pied et groupes musicaux avaient assuré l'animation pendant les 3 jours au Champ de Mars.